le plus grand rébellion, plus grand génocide en Côte d'Ivoire ici, là, le parti qui a fait ça, là, c'est le PDC RDA, Oufoué, le massacre des Guébiers. Oufoué a fini, c'est-à-dire il a fini près de 3 villages, un coup. Le truc de Saint-Oui, comment ça s'est passé? Donc, quelle leçon de morale que le PDC va venir nous dire? Quelle leçon de morale? Même dans tout ce qui est comme bêtise en Côte d'Ivoire, tout ce qui est détournement des deniers publics en Côte d'Ivoire, le PDC est impliqué dedans. Escroc, c'est-à-dire escroquerie de son peuple, le PDC est dedans. Parce que nos parents, ils ont acheté les cadres, c'est-à-dire ils achetaient les cadres des PDC en Côte d'Ivoire et puis ils payaient. Ça, c'est l'escroquerie. Le PDC est mal placé pour nous parler de la rébellion. Donc nous, on ne fait pas débat de rébellion avec le FPI. Mais le RDR qui vit de la rébellion aujourd'hui, le président est devenu ivoirien grâce à la rébellion. Le président est devenu président grâce à la rébellion. Celui-même qui est protégé par les rebelles aujourd'hui. Et jusqu'à présent, ces militants ne vont pas venir nous dire que c'est le président Guillaume Soro seul qui est rébellion. Mais si le RDR déteste la rébellion, qu'il met Kone Zakari en prison, qu'il met Los Dema en prison, qu'il mette, comment on appelle, qu'il mette Chérif Ousmane en prison, les Tchemoko mêlés là, pour qu'il devienne vice-président. Fani Moussa, l'ancien maire de Bouaké là, pourquoi il est dans le gouvernement de Ouattara? Pourquoi? Donc vous voulez que nous là, la rébellion, ceux que ça a profité aujourd'hui sont en train de manger dedans, ils vont venir suer sur nos présidents, comme nous, c'est nos présidents qui avaient Kalash en main, et puis tirer sur les gens, on doit fermer nos bouches. Jamais, maman. On ne peut pas l'accepter. Avec le RDR, on va aller dans ce débat là jusqu'au bout. On ne va pas laisser nos présidents se faire piétiner par le RHDP, par Alassane Dramane Ouattara, qui est quitté au Burkina Faso, que Oufoué nous envoyait, et il allait manipuler nos parents. Vous savez très bien ce qui a envoyé la rébellion en Côte d'Ivoire, vous le savez. C'est la frustration que Denis Kobena et ses camarades ont connue dans le RDS, c'est ça qui a envoyé la rébellion. J'ai une vidéo ici, où Dagri Diabaté justifie, où il dit à ses parents que si ni Marfa, ou même Marfa a ça, en ce moment le président Guillaume Soro n'était pas sur la scène politique. Donc la rébellion là, c'est quitté très loin. Si on rentre dans les détails, tous nos parents du Nord là sont impliqués dedans et certaines personnes de l'Ouest parce qu'on les a manipulés. Mon frère, ton temps est fini, c'est bon, c'est bon. Ils n'ont pas encore mis mon temps. Où est mon temps là? Ton temps il a été mis, c'est fini. Il y avait ton temps est fini quand t'as parlé 1 minute encore. Okay. Je vais chuter en non, mais c'est bon, il ne faut plus parler, c'est bon. Et regarde, Mouetin, tu n'es pas. Comment il s'appelle? Il dit c'est bon, tu as fini de parler. Arrête ton temps est fini, arrête de parler, tu nous embêtes. Bon, ok. Il va chuter. Mouetin, il chute, il va chuter. Il devait chuter depuis. Si c'est toi qui parles, tu ne parles pas aujourd'hui. Il raconte quoi? Si c'est toi qui parles, tu parles pas. Si c'est toi qui vas parler après moi, tu ne vas pas parler. Il dit ferme-la. Sniper, s'il te plaît, à cause de votre dispute, ils ont signalé le live de Dame Ouattara tout à l'heure 3 fois. Mais, moi, je te demande de penser à elle. Normalement, quand tu parles, et puis ton temps arrive, on te dit, il faut parler, tu peux chuter dans 1 minute. Mais ils ont mis, il y a l'heure qui est là. Moi, quand je parlais, l'heure était affichée. Mais tu peux pas voir qui est là qui défend les bêtises. Tu vas voir comment. J'ai pas vu. Bon, bref, ferme ta gueule, je vais parler. Maman, désolé, je vais parler rapidement et puis je vais faire mon micro. Donc, tu as vu? Sniper, ça, moi, je ne te connais pas personnellement, mais ce côté que tu nous montres sur le panel là, c'est pas correct. Maman, quand on prend une décision, tout le monde doit la respecter. Quelqu'un qui va venir m'insulter sur le panel, je ne vais pas le rater. Même si je suis sur le panel du pape. Mais qui t'a insulté? Je t'ai demandé de fermer ton micro. La personne qui est en bas là, on dit à une personne. Je t'ai demandé de fermer ton micro, c'est pas une insulte. Maman, monsieur, quand tu me parlais, tu es traumatisé ou quoi? Tu es traumatisé, tu perds la tête. Mon ami, Sniper. Non, moi je demande s'il perd la tête. Parce que là, il mélange tout. Je t'ai demandé de fermer ton micro parce que ton temps est arrivé. Tu peux fermer ton micro s'il te plaît? C'est ce que tu as demandé. Votre temps est passé. Ok, je vais chuter. Mon frère, ferme ton micro. On n'a pas besoin de t'écouter encore. Je vais chuter. Tu ne vas pas chuter, ferme ton micro. Attends, princesse. Prends 1 minute pour chuter et puis on va passer la parole à celui qui... Dans ma 1 minute là, princesse, je vais te dire que quand on dit, nous tous on comprend le français, quand quelqu'un te dit, il faut la fermer, ça veut dire quoi? On le sait. Sinon, princesse, tu m'as dit de fermer mon micro. Depuis qu'on est sur panel, je te manque de respect. Parce que tu parles avec le respect aux gens. Tu vois? Mais si quelqu'un veut te parler, mettez les ferme ton micro. Il faut les laisser, il va finir, comme ça tu vas prendre la parole. Après lui, c'est toi.
Faut le laisser parler. Quelqu'un qui n'est même pas garçon, depuis que tu es sur le panel, depuis matin, tu n'as pas parlé. Dès que tu as vu Bijou mettre là, tu as commencé à bander avec Vous avez vu comment Draman a gâté nos hommes? Eux tous, ils sont devenus des palabreux comme des femmes. Normalement, ce sont les femmes qui demandent pardon. Mais Draman a gâté nos hommes en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je ne vais pas tomber dans ce genre de trucs-là pour dire que... faut prendre une minute pour chuter et puis les autres vont parler. Merci beaucoup, maman. Pour venir faire la manipulation sur les réseaux sociaux, chacun peut traiter le président Guillaume Soro comme il veut, mais pour venir attribuer le supporter du président Guillaume Soro comme les Sénifaux, ils sont en train de se détruire. Ça ne sert à rien de faire la manipulation aux Ivoiriens. Voilà. Ouattara a manipulé tout le monde et ce débat-là, on ne tient pas avec qui que ce soit. Nous tenons ce débat de la rébellion avec le RDR, RHDP, qui ont bénéficié dans la rébellion comme notre mentor et aujourd'hui, ils veulent lui faire porter le chapeau lui seul. C'est ce qu'on ne veut pas. Sinon, depuis quand on est en train de faire le débat de la rébellion, on a dit le nom de Gbagbo. On n'a pas dit le nom de Gbagbo. Le PDCI est mal placé aussi. Le RDR là, le RDR d'Alassane Dramane Ouattara, c'est-à-dire le RDR d'Alassane Dramane Ouattara qui envoie la zizanie en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous avez écouté? Ça n'est pas encore fini. Non, vraiment. Non, il faut les laisser terminer. Laisse-le terminer. Soro n'a même pas besoin de personnes. Il va finir, les autres vont parler. On n'a pas besoin de toi. Merci. Donc, je vais citer en 30 secondes pour dire quoi? Ceux qui envoient la haine dans le cœur de nos parents en Côte d'Ivoire, là, c'est Alassane Dramane Ouattara. Parce que quand tu sors chez moi à Bonon, là, à Zagueta, il y a Gorobougou, il y a Durabougou. Il y a les Sénifaux là-bas, tout le monde est là-bas. Nos parents n'étaient pas imaginés. Nos parents n'étaient pas musulmans. Il a failli un robot qui a été fabriqué par l'Occident ici pour partir en Côte d'Ivoire. Quelqu'un qui n'a même pas ses parents en Côte d'Ivoire pour nous manipuler et la rébellion est finie. Et c'est le même gars là, il envoie ses militants, il les paye et puis il vient raconter des bêtises. Tant que tu vas te mettre dans la peau du RHDP, on va te traiter comme un rebelle comme nous aussi. Parce que moi, je n'ai rien à voir avec la rébellion. Mais mon mentor, comme c'est un ancien rebelle, l'ami de ton ami, c'est ton ami. Merci beaucoup et puis je m'arrête. Et j'attends encore pour répondre. Ok. La parole. Dame Ouattara, s'il te plaît, je veux dire un mot parce que depuis la dame a parlé, elle m'a répondu, j'ai pas encore... Tout cela, c'est la même équipe, ils ne vont pas nous emmerder. Attends, le monsieur, la Dame Ouattara, il y a Bijou. Dame Ouattara, il y a Bijou qui veut monter. Regarde bien frapper à ses bijoux, il faut le faire monter. Il demande à monter. Ok, j'arrive. Vas-y, monsieur Winter ou quoi là? Ok, bonsoir à tous. Bonsoir, madame. Ton micro, fan quoi? Voilà, merci. Allez-y, monsieur, je vais mettre votre temps. Ok, bonsoir à tous. Dame Ouattara, écoutez bien. Ces gens du GPS là, ils ont un seul argument qui tourne en boucle. Dans l'histoire de l'humanité là, à quel des procès une personne a été libérée ou bien a été proclamée non innocente parce qu'elle a dit qu'elle a été manipulée? Ça tient à quoi j'ai été manipulé? Donc parce que tu as été manipulé, tes crimes que tu as commis, tu dois pas payer pour ça. Et toutes ces personnes-là se disent tellement bien moralement, bien dans leur cerveau, qu'elles n'ont pas de problème à évoquer cela comme argument. Mais c'est nul. C'est nul et ça montre à quel point ils sont vides. Vides moralement. Ils n'ont aucune moralité. Vides intellectuellement. Ils ne savent pas orienter leur argumentaire. Et vides sur le plan affectif. Ils n'ont aucun amour pour leur prochain. Parce qu'ils ne voient pas à quel moment on soutient des personnes qui se sont fait responsables de crimes contre l'humanité. Ça ne tient à rien. Un criminel, des personnes qui ont assassiné des populations, les place en prison. Aucun argument, aucun pardon ne tient. Et elles n'ont même pas le droit même de monter sur des panels pour débattre avec les gens parce que ça salit en fait la conscience de tout le panel. Les écouter là, ça pollue l'esprit, ça pollue l'âme des gens. Parce que c'est pas tout le monde qui supporte cela. En plus, vous mêlez cela à des mensonges. Et quand on vous accule, vous trouvez que par le passé, d'autres l'ont fait. Donc c'est quoi? C'est crédit de Djali, vous êtes en train de quoi? De faire. C'est quoi? Donc comme tel a fait, toi tu dois le faire. Et jusqu'à quand ça va finir? Et réfléchissez un peu. Réfléchissez un peu. Vous savez pourquoi vous soutenez Soro? Parce que vous n'avez rien
Et ces personnes-là vous tiennent pas ça. Ils sont obligés de vous donner des pots de vin, vous venez raconter du n'importe quoi. Sinon, ils ne pensent pas que vous-même, là, on vous vole votre SIM portable à la personne qui vous a volé, là. Vous allez l'en vouloir toute votre vie. À plus forte raison, des personnes qui ont perdu leurs parents, vous n'ont pas le droit de se plaindre de ce qu'ils ont subi. Et vous trouvez qu'ils ne sont pas légitimes de parler. À chaque époque, ça guerre. Voilà. Tes parents que tu penses, ou tu penses que Oufoué a déjà là, mais c'est à eux de se plaindre. Moi, je suis dans mon époque. C'est lui qui m'a fait du mal à mon époque. Je me plains de lui. Et je ne suis pas responsable de Oufoué. Et je ne suis pas responsable de je ne sais qui. Donc, je vais parler de Soro. Je vais parler de ses actions sur les populations ivoiriennes. Et je ne vois pas quel Ivoirien qui est plus légitime que l'autre pour parler de ça. Chacun a les mêmes droits. Chacun a la même légitimité de parler de ce qu'il a subi. Et quand les personnes se trouvent tellement intelligentes et qu'elles veulent débattre, je pense qu'elles trouvent les mots et qu'elles soient cohérentes. Parce que venir citer Nelson Mandela, venir citer le général de Gaulle comme des figures qui ressemblent à Soro Guillaume avec sa bêtise qui n'a ni queue ni tête. Depuis quand de Gaulle a pris les armes pour attaquer la France? Depuis quand Nelson Mandela a pris les armes pour attaquer l'Afrique du Sud? Et depuis quand ces personnes-là ont fui leur pays pour aller se mettre dans un autre pays pour dire que voilà, demain on va attaquer le pays et que on va prendre un tel lui donner des conseils. Depuis quand? Elles sont restées auprès de leur population. Elles ont subi avec leur population. Elles n'ont pas monté des coups pour tuer des personnes dans leur sein. Il a fait des bêtises et vous voulez justifier coûte que coûte. On est fatigué de vous écouter. Et il suffit qu'on prenne la parole nette, ça va dans des invectives. On ne peut plus dire quelque chose sur les réseaux parce que vous défendez Soro. Mais Soro, on s'en fout de lui. Puis là, il se fait foutre. Il dit qu'il est garçon, il dit qu'il a le courage, il dit qu'il est résilient ou quoi. Mais il fait quoi dans l'AES? Il fait quoi dans l'AES? Après avoir détourné son avion, il ne sait en quelle année là. Mais les années se sont égrenées. Il attend quoi pour tenter encore le coup? Il peut venir aussi par voie maritime. Il peut s'acheter un sous-marin, il va venir ici là. Il est tellement fort. Il peut venir aussi par voiture. Donnez-lui tous ces conseils. On veut le voir au pays seulement. Qui sait pourquoi il se cache dans les autres pays? Il se reproche rien d'ailleurs. Il n'a rien fait, vous le dites. Mais il fout quoi dans les autres pays? À maigrir comme ça parce que le régime alimentaire là-bas ne lui sied plus. Mais voilà. Il ne pense pas qu'il est content de là où il est. Mais s'il ne rentre pas, c'est parce que bien évidemment, il se reproche quelque chose. Et quand on a des personnes qui se font appeler sniper, mais dans leur discours même, ils ne savent pas cibler le sujet et ils vont dans tous les sens. Et ils me demandent, c'est de quel sniper me parle? Parce que les noms, là, vous prenez, vous collez ça sur vous. Ou bien tu penses que quand tu vas mettre sniper, tu vas effrayer les gens? N'importe quoi. Donc, Dame Ouattara, sincèrement, moi, je pense que le panel, là, on doit le clos. Soro, c'est un rebelle. Peu importe d'où tu viens, que tu sois du nord, du sud, ou de l'est, ou Soro, ce qu'il a fait là, personne ne doit le suivre pour ça. Et ça, on va dire à tout le monde. Parce que ça ne peut pas être un exemple pour que des personnes fassent de la propagande sur les réseaux sociaux. Ton temps est fini. Tu dois arrêter de pas raconter grave. des Ok, bêtises. Dame Ouattara, je vais m'arrêter. Moi, ça ne me gêne pas là. Même là,